Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, semaine passée, nous commençons à expliquer concernant comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur maladie, que laquelle les mots après ça, alors comment sa maladie-là, il commence, comment sa maladie-là, il commence à intensifier, et nous arrête que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à un degré que ce maladie, il commence à intensifier, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence tombe sans connaissance. Alors Aïcha radiallahu anha il dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce maladie fin intensifié et il fin dire il peut être raka est-ce qu'il va dimoun fin faire salat. Alors à travers les autres hadiths nous comprenons qu'à ce moment-là c'était un jour jeudi les Isha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les malades il peut être raka sur ban sahaba il peut demander est-ce qu'il va fin faire salat. Maintenant fin répondre non maintenant peut attendre au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire mettez de l'eau pour moi dans un cuvette. Alors nous fin mettre de l'eau pour lui, il fin baigner, ensuite il fin faire un effort pour lui lever. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tombe sans connaissance. Alors ça c'est un premier coup que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tombe sans connaissance. Ensuite quand il regagne connaissance, il redemande première chose, est-ce qu'il va dimoun fin faire salat? Ben après dit non, ben après attendre au messager d'Allah, il dit mettez de l'eau pour moi dans le cuvette. Il finit assisé, il finit réveillé, il finit refaire des efforts pour les lever, mais il retombe sans connaissance un deuxième coup. Et comme ça même, il relevé, il gagne connaissance, il redemande les mêmes affaires, est-ce qu'il m'a dit, moi, il finit faire salat? Ben là, j'ai dit non, je peux attendre au messager d'Allah. Il redit, mettez-le pour moi dans le cuvette, il finit assisé, il finit baigné, ensuite il finit refaire des efforts pour les lever, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un troisième coup, il retombe sans connaissance. Alors quand il gagne connaissance, il redemande, est-ce qu'il m'a dit, moi, il finit faire salat? Alors, je dis non, je peux attendre au messager d'Allah. Alors, je peux rester en place dans le masjid. Je peux attendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il dirige dans Salat Isha. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, il finit connaître, mais il n'est pas capable de lever pour y aller faire imam pour eux. Alors, il finit avoir une nouvelle pour qui Abu Bakr radiallahu anhu il fait imamat. Alors, un messager finit venir contre Abu Bakr et il finit jali. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam peut ordonner pour faire imamat. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il tient du monde qui se l'équerre timou. Alors il finit dire, dire Omar, oh Omar, faire salat pour man du monde. Alors il peut penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il persiste en vie, qu'il y a quelqu'un débouté pour faire salat pour man sahaba. Mais Omar radiallahu anhu, il a dit non, ou plus mérité que moi pour débouter, pour faire salat pour man du monde. Et dans le hadith, il mentionnait qui, quand on a fait une demande, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, appelle Abu Bakr pour qu'il déboute pour lui faire salat, alors Aïcha radiallahu anha lui fin dire, Abu Bakr, il y a un djimoun qui sur lequel il mou, mettez un autre djimoun dans sa place pour qu'il est capable de faire imamat pour un djimoun. Parce que Aïcha radiallahu anha lui connaît, Abu Bakr radiallahu anha, quand il peut faire salat, il peut penser situation le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il peut pleurer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait répéter un deuxième coup, dit Abu Bakr fait imam, un troisième coup, dit Abu Bakr fait imam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire, je te commande un compagnon de Youssouf, et il fait dire, oh, donne Abu Bakr pour faire imam pour Banjimoun. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il fait bien faire imam pour Banjimoun. Et le lendemain, c'est-à-dire, ça joue là, un jour jeudi, alors le lendemain, les Zohar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait sentir un petit peu léger. Alors il fait sorti, il papi, l'odé du monde, et comment dire, sur les pieds peut traîner, si tant les pégas douleur. Aïcha radiallahu anha lui dit, comment dire, on peut trouver, il peut traîner, sur les pieds peut traîner, les pégas douleur. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, quand il peut trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut venir, il fait reculer, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait signaler pour le reste en place. Et ensuite, il finit assise à côté Abu Bakr radiallahu anhu. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il finit faire salat, il finit suivre le prophète, et Banjimoun qui peut suivre Abu Bakr radiallahu anhu, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut assise à côté de lui. Et pendant 3 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ça, il n'est pas sorti pour qu'il vienne faire imamat pour man sahaba. Comme Anas radiallahu anhu dit, pendant 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fini sorti, il n'est pas fini venir vers nous. Alors, là, il arrive, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive lundi matin, alors lundi matin,
pendant qu'il m'a sahaba, je peux faire salatul fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avance rideau et il guette ce ban sahaba. Anas radiallahu anhu dit, pendant que le prophète est malade, maladie de laquelle il est mort, c'est Abu Bakr qui peut faire imamat pour manna. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il fait faire imamat jeudi, vendredi, samedi et dimanche, jusqu'à qu'il arrive lundi matin fajr. Quand il arrive lundi matin, alors ban sahaba qui dans saf pour faire salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis ce lassam, il fait avance rideau, il peut débouter, il peut guetter ban sahaba. Alors Anas radiallahu anhu dit, ce figure est joli comme passe d'un mushaf et comme elle le place. Anas radiallahu anhu dit, nous pas fin trouve aucune vue qui est plus admirable pour nous qui se figure au moment qu'il fin paraître. Alors man sahaba, quand je fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avance rideau et guette je fin trouve une jolie figure et je fin bien content. Et quand je fin trouve qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il guette ban là, il fin sourire et il fin rire. Il fin sourire et il fin rire. Alors, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, quand il explique ce hadith-là, il dit qu'il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut rire dans sa situation-là, il peut guetter ce man sahaba, peut débouter, peut accomplir salat fajr en jamaat. Alors, comment est-ce qu'il y a un musulman qui est capable de faire négligence et il délaisse salat en jamaat et qu'il connaît qui c'est un autre qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne lui et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est content et il est même rié quand il fin trouve ce man sahaba fin mettre sa action là en pratique. Alors man sahaba quand je fin trouve le prophète peget je fin rié Anas radiallahu anhu dit nous sommes prêts pour tomber dans fitna si tant nous fin content quand nous fin trouve le prophète. Alors malin penser mais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pour bien se taire. C'est ça souhait, c'est ça pensée qui je fin gagner. Alors Abu Bakr radiallahu anhu quand il trouve le prophète peget je alors les fins commencent retourne le sofa pour les fins par derrière dans saf et les fins penser que le prophète pour sortir pour venir faire salat pour eux. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin signale nous qui nous complète nos salat et les fins baisse ce rideau. Alors c'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas fin vin djibout pour faire imam pour ce ban sahaba et sa poison qui sa madame juif il empoisonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers sa mouton qui lui donne là. Sa poison là c'est ça un moment là qui les fait faire plus l'effet l'eau la santé le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce maladie peut intensifier alors il peut sentir l'effet sa poison là comme Aïcha radhiyallahu anha dit dans maladie que le prophète Timo il peut dire oh Aïcha vous peut toujours ressentir douleur de sa manger qui m'a mangé à Khaybar là c'est moment qui m'a ressenti qui me la veine qui est coupée par sa poison là c'est-à-dire sa poison là l'IPENA un grand effet, l'eau souffrance, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce moment-là, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut souffrir, alors il fin trouve les important pour qu'il lui donne plusieurs conseils à ce man sahaba et sa ummat là. Alors il y a plusieurs conseils qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin donne à ce man sahaba et ça nous est déjà expliqué dans un cours concernant le dernier conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin donner. Alors, parmi les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut donner à ce moment-là, Salama radiallahu anha dit, parmi les derniers conseils du messager d'Allah, c'était as-salah, as-salah, préserve salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut montrer l'importance de cette chose. Il peut causer avec ce man sahaba, il peut donner sa ummat là un dernier conseil avant qu'il quitte sa dunya là, préserve salat. Et Salama radiallahu anha dit jusqu'à qu'il peut faire son avec ça, avec sur la poitrine et sur la langue qui n'est plus capable de prononcer. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam commencement il peut dire as-salah, as-salah. Man sahaba peut comprendre. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas capable de prononcer avec sur la bouche, mais il peut faire son dans sur l'estomac et man sahaba peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire as-salah, préserve salat. Alors ça peut montrer comment il y a important sa ibadat qui appelle salat là pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encore une fois avant il quitte sa dunya là il peut redonner sa conseil là attrape salat préserve salat. Alors à partir de ça après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne plusieurs conseils à ce man sahaba. Alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence à rentrer dans sa sakrat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence à rentrer dans sa dernier moment là. Alors il commence à faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiallahu anha dit, moi je peux tendre qu'il n'y a aucun prophète
pas mot jusqu'à qu'il choisisse en dunya et akhirah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est malade, maladie dans laquelle il dit mot, mofintan lui dit مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Avec ban qui Allah fin fait faveur aux autres, parmi ban prophète, ban véridique, ban martyr et ban pieux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut dire ça. Pour avec sa man là. Il peut demander Allah subhanahu wa ta'ala faire moi vin parmi sa man là. Alors Aïcha radiallahu anha lui dit alors moi fin connaît qu'il fin choisir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin choisir pour qu'il y ait dans akhirat asdia pour qu'il est mort. Alors Aïcha radiallahu anha lui dit dans l'autre hadith encore avant que le prophète mort moi fin tanli et moi fin écoute lui dire sa parole là pendant qu'il peut appuyer les deux. Alors il peut dire Allahumma ghfirli warhamni walhiqni birrafiq. Oh Allah, pardonne-moi, gagne pitié de moi et fais-moi joindre mon compagnon. Malgré que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peine à doute qu'il n'est pas pu attendre une mauvaise nouvelle, il n'est pas pu attendre, comme a dit, il pourra gagner une punition. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce moment-là, il peut trouver important pour demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour demander Allah subhanahu wa ta'ala pour gagner pitié de lui. Alors, peine à doute qu'un musulman, il besoin plus demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala et il besoin plus demande Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui gagne pitié de lui. Et Aïcha radiallahu anha lui dit tiens un petit récipient devant le messager d'Allah dans laquelle tiens de l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut mettre sur la main de l'eau là et il peut passer l'eau sur figure et il peut dire la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut passer sur la main de l'eau, il peut passer l'eau sur figure et il peut dire la ilaha illallah, certainement l'amour est dans sakrat, l'amour est dans bonne souffrance. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui aussi il fait une bizarre passe par sa étape qui appelle sakrat là. Et Aïcha radiallahu anha lui dit moi pas fin trop personne qui se souffrance qui plie dur au lit qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il quitte sa dunya là Allah subhanahu wa ta'ala montre lui sur place de Jannah. Aïcha radiallahu anha dit quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam est en bonne santé, il s'est habitué dire jamais Allah tire roue d'un prophète jusqu'à qu'il lui montre lui sur place de Jannah et ensuite il fait lui choisir. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est malade et ce roue est prêt pour sortir, Aïcha radiallahu anha dit sur la tête il est au mulazam et il est sans connaissance. Quand il fait une gagne connaissance, il fait lève son regard vers toi. Et il finit dire Allahumma fir rafiq al-a'la. Oh Allah, fais-moi vivre parmi mes compagnons les plus hauts. Alors Aïcha radiallahu anha dit moi fin dire alors le prophète pas pour rester avec nous. Alors Aïcha radiallahu anha il fin connaît qui c'est ça le dernier moment de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et il dit moi fin connaît qui c'était ça même qu'il était habitué dire nous pendant qu'il était en bonne santé. Et Aïcha radiallahu anha dit dernière parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient prononcer, c'est Allahumma ar-rafiq al-a'la. Oh Allah, fais-moi vivre parmi mes compagnons les plus hauts. Et Aïcha radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce godi, et à ce moment-là, Abdurrahman ibn Abi Bakr, frère de Aïcha, il peut rentrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait trouve qui Abdurrahman, il a un siwak avec lui, il peut nettoyer sur les dents. Alors il fait guette Abdurrahman et Aïcha radiallahu anha il fait connaître que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il compte en siwak. Alors il fait dire le prophète me prend pour avec sur la tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ainsi oui. Il dit me fin donne les siwak là mais il est dur pour lui me fin dire me fait lui mou pour avec sur la tête il fait ainsi oui. Alors me fin faire les mou ça veut dire il fait mettre sur la bouche il fait craser pour les mou pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit alors le prophète fait nettoyer sur les dents avec ça. Jamais me fin trouve le messager d'Allah nettoyer sur les dents plus bien que ça. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il prend pour quitter sa dunya là, il peut envie mettre sa sunna en pratique, il peut envie servir siwa pour les nettoyer sur les dents. Alors il dit alors c'est ça, ce moment là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit nettoyer sur les dents. Et Aïcha radiallahu anha il dit quand comment le messager d'Allah il finit terminé, il lève sur la main ou bien sur les doigts et 3 fois il dit Allahumma ar-rafiq al-a'la. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mots. Alors Aïcha radiallahu anha il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait un mot dans Mogodi sans qu'il me fait ressenti qu'il fait un mot. Et il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam son roux fin sorti, mais pas fin senti un aussi bon parfait que ça.
alors peine à doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala li honore ce ban bon esclave, pas juste ban prophète, mais même ban bon dimoun, ban salihin, ban pieux, Allah subhanahu wa ta'ala li fait ajouter l'amour, parce qu'on a quelque chose qui est facile. Alors Aïcha radiallahu anha, li peut prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce godi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se roule fin sorti. Alors Anas radiallahu anhu li dit, c'est un moment là, quand il arrive, jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mot, ça fin met tout qui chose dans Madina dans l'obscurité. Comment dire, tout qui chose est pas bon, tout qui chose est dans la noirté, tout qui chose m'en avait trop dit pas bon. Alors ça c'est l'effet, l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors Aïcha radiallahu anha dit, Abu Bakr radiallahu anhu, il fait venir le cheval depuis la case. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, quand les Fajr, il fait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève rideau, peut-être ce man sahaba, il fait penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit guéri. Alors, le final de la case, un petit peu loin, avec Masjid. Mais quand il fait une gagne nouvelle, alors là, il fait venir. Alors, Aïcha radiallahu anha, il dit, Abu Bakr radiallahu anhu, il fait descendre, il fait rentre dans Masjid. Il n'a pas fait une cause avec Banjimoun, jusqu'à qu'il fait rentre contre Aïcha radiallahu anha. Il fait dirige vers Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y couvert avec un vêtement, hibar, c'est-à-dire un vêtement en coton qui est fabriqué en Yémen. Alors, il fait découvrir la figure Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait à genoux, et il fait embrasse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le souffrant, et il fait commence à pleurer. Ensuite, il fait dire, qui mon papa et mon maman sont sacrifiés à cause où c'est malo Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pas besoin de l'amour pour quand tu as premier l'amour qu'Allah t'a décrété pour alors san là ou fin fini goutli. Et Aïcha radiallahu anha dit dire qu'Abu Bakr radiallahu anhu fin fini, il fin enlève salatu Allah, il fin guette le prophète et il fin dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, le messager d'Allah fin fini mot. Alors ce moment là quand man sahaba fin commence gagne nouvelle qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mot. Alors parmi là-dedans Omar radiallahu anhu, il fin commence perdre contrôle lui-même et il peignait qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mot. Alors Anas radiallahu anhu dit Omar radiallahu anhu fin début et il fin dire certainement le messager d'Allah pas fin mot, mais ce rab fin appelle lui pareil comme il s'appelle Moussa et il était absent de ce peuple pendant 48. C'est malo Allah, moi dans l'espoir qu'il est le messager d'Allah pour rester vivant jusqu'à qu'il pour coupe la main et la langue de man mounafik qui peut prétendre qu'il est le messager d'Allah fin mot. Alors peine à doute qui ça l'iti Dieu alors man sahaba, surtout Omar radiallahu anhu n'est pas pu accepter qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin mot. Alors Salim ibn Ubayd dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin mot. Omar radiallahu anhu fin commence à dire c'est malo Allah, mais pas pour une personne qui dit qu'il est le messager d'Allah fin mot, excepté qui m'a pour coupler avec sa l'épée là. Alors Banjimoun tient un alphabet avant le prophète, pas qu'il n'y a aucun prophète parmi man là. Alors Banjimoun pas fin cause non, je pas dire non, mais je fin dire oh Salim, al côté le compagnon du messager d'Allah, c'est-à-dire al côté Abu Bakr, appelle-lui, lui pour connaître qu'il faisait faire dans sa situation là. Alors Salim dit je fin vin côté Abu Bakr pendant qu'il est ici dans le masjid. Je fin vin vers lui en pleurant avec choc. Alors quand il fin trouve moi, il fin dire moi, le messager d'Allah fin fini mot. Alors je fin répondre lui, Omar peut dire, bon pas pour une personne qui dit que le messager d'Allah fin mot, excepté qu'il m'a pour coupler avec sa l'épée là. Alors Abu Bakr fin dire moi, on aller. Alors nous final ensemble avec lui. Quand nous fin arrivé, Banjimoun fin en tout le messager d'Allah. Alors il fin dire, oh Banjimoun, fais un passage pour moi. Ben là, il fait un passage pour lui, jusqu'à qu'il fin vin contre le prophète, il fin à genoux contre lui, il fin passer la mélodie, et il fin dire, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Il fin cite ça dans le Coran là, et Banjimoun fin demander au compagnon du messager d'Allah, est-ce qu'il est le messager d'Allah fin fini mot? Abu Bakr radiallahu anhu dit oui, alors man la fin connaît qu'il fin cause vrai. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, après il rentre dans le masjid, et il vient cause avec ban sahaba. Ibn Abbas radiallahu anhu dit Abu Bakr, il vient lui dire assisez au Omar. Omar radiallahu anhu, il peut dire sa parole là. C'est lui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a beaucoup sur les coups. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il dit assisez au Omar. Alors Omar radiallahu anhu, à ce moment-là, l'émotion fort au lit. Alors il peut refuser pour assiser. Mais Banjimoun, je fin approche Abu Bakr et je fin quitte Omar. Je peux venir, écoute, qui Abu Bakr radiallahu anhu pour dire alors Abu Bakr radiallahu anhu dit amma ba'd faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. C'est lui parmi eux qui peut adorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
connaît qui certainement Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin mot wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mais c'est lui qui type ado Allah subhanahu wa ta'ala, mais certainement Allah subhanahu wa ta'ala les vivant les pas pour mot. Ensuite là les cite ça le Coran là wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li pas non excepté un messager. Avant lui il y a plusieurs messagers. Si les mots ou bien il a tué, est-ce qu'il se pourrait retourner le pas? C'est lui qui retourne le pas. Il n'est pas pour apporter aucun dito à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour récompense man reconnaissant. Alors, Ibn Abbas radiallahu anhu dit c'est amalo Allah. Comme si man dit moun pati connaît que Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ça ayat la descend jusqu'à qui Abu Bakr fin récite li. Alors man dit moun comment je t'oublier ça ayat Quran là. Et il dit tout man dit moun fin prend li avec Abu Bakr et moi pas fin tant personne excepté qu'il libère récite li. Et man dit moun je fin commence pleurer dans masjid Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiallahu anhu dit c'est amalo Allah. Comment moi fin écoute Abu Bakr li ça ayat là. Moi fin gagne soc jusqu'à qui me délipé pas fin capable tini moi comme fin tan li ya sa ayat là mo fin tom lo la terre en bas et mo fin connaît qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit mot. Alors ban sahaba je fin connaît qui bien faire roussel le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est-à-dire le lendemain mardi. Alors comment sahaba fin décide pour faire roussel le prophète sallallahu alayhi wa sallam je pas peut connaître je vais diverger. Alors Aïcha radiallahu anha lui dit maintenant fin dire c'est mal Allah nous pas connaître comment vous faire est-ce qu'il nous retire le prophète ce man vêtement pareil comment nous tire ban qui filme parmi nous ce man vêtement ou bien qu'il nous baille avec ce man vêtement même. Alors comme Allah fin diverger Allah subhanahu wa ta'ala il fin faire ce gagner petit sommeil. Alors il dit jusqu'à qui sert mal Allah pas fin et n'a personne excepté qui se menton tu peux tous sur la poitrine avec sommeil. Tout ban sahaba je gagne sommeil. Ensuite, fin la kiken, qui man la pas fin connaît, fin cause avec banna depuis un coin, ben le prophète avec ce vêtement même. Alors ça c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala li fin faire ce tout gain sommeil, et ce tout je fin tan ça la voilà. Ben le prophète avec ce vêtement même. Alors banna fin précipité vers le prophète, et je fin ben le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec ce chemise, même en vidant de l'eau et cidre, l'oli et certains man, bandimoun je fin frotte li avec ce chemise même. Et ensuite, là, je fin faire soit la janaza, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man sahaba, je fin demander aux compagnons du messager d'Allah. C'est-à-dire, je vais demander à Abu Bakr, est-ce qu'il vous fait soit la janaza pour le messager d'Allah? Il fin répondre oui. Maintenant, fin dire, mais comment? Il fin répondre, un groupe rentré, je te fais takbir, je fais dua, ensuite je te sortis, ensuite un autre groupe rentré, jusqu'à qui tout le monde rentré. Alors, soit la janaza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin faire dans un seul jamaat, pas fin faire derrière un imam, mais groupe par groupe, bandimoun fin rentrer, fin faire soit la janaza. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban miché fin rentrer, ensuite ban enfants, ensuite ban madame, et ensuite ban esclave, jusqu'à qu'ils ont toujours fin faire soit la janaza. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il filme un jour lundi pendant la journée, mais c'est mercredi soir qui finit enterré. Alors Salim, Lydie, Abal Sahaba, fin demander aux compagnons du messager d'Allah, au Abu Bakr, est-ce qu'il peut enterrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Il fin répondre oui. Maintenant, fin demander, mais écoute ça. Il fin répondre dans place que Allah subhanahu wa ta'ala fin prend son roux, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas fin prend son roux, excepté dans une bonne place. Alors, Allah fin connaît qu'il fin cause vrai. Alors, je fin enterré dans place que il fin mot, c'est-à-dire dans place que celui qui était. Ensuite, je fin diverger. Est-ce qu'il peut fouiller le Rasul sallallahu alayhi wa sallam de façon lahd ou bien de façon chaq? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut fouiller de façon comment nous fouiller dans Maurice? Nous fouillons un trou, ensuite là nous mettons une planche, nous couvrons avec la terre, ou bien nous fouillons de façon lahd. Pareil, comme on a fouillé dans l'Arabie, nous faisons d'un faux, un tiroir, nous mettons du monde là-dedans, ensuite là, nous boussons. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait le mot, alors, les sahaba se disent, mais nous appelons tous les deux. Il y a des gens qui peuvent fouiller, il y en a un qui peut fouiller de façon lahd, et il y en a l'autre qui peut fouiller de façon chaq. Alors, je dis, nous appelons tous les deux. C'est lui qui vient premier. Alors, c'est lui-même qui, Allah subhanahu wa ta'ala, pour choisir, pour qu'il fouille, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme les sahaba dit, rapporté par Anas ibn Malik, nous consultons nos rabbs et nous fait appel les deux. C'est lui qui vient en premier, nous laisse lui-même
maintenant fin appelle tous les deux, et c'est lui qui fouille de façon large, fin bin en premier, alors maintenant fin fouille Khabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam de façon large. Et il mentionné qui, c'est lui qui fouille large Khabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Talha, et quand fin fini fouille Khabar Rasul sallallahu alayhi wa sallam, maintenant fin met une étoffe en bas, c'est-à-dire la toile épée, et c'était Shukran, l'esclave libéré de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fin mettre ça la toile là avant pose l'écho au Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'eau la terre et quand on a fini en terre Rasul sallallahu alayhi wa sallam je fin élève ce khabar au terre un enfant comme Jabir radiallahu anhu dit tu fais fouille un lahd pour le prophète tu couvres ali par élève un brique et tu élèves ce khabar depuis la terre à peu près un enfant alors fin fini en terre Rasul sallallahu alayhi wa sallam et une fois Anas radiallahu anhu il passe que Fatima chifi Rasul sallallahu alayhi wa sallam et Fatima il paye sagrin Fatima il paye sagrin alors il dit oh Anas est-ce qu'ils se font satisfait est-ce qu'ils se font satisfait qu'ils se font zet la terre l'eau le messager d'Allah alors pour exprimer ce sagrin alors ça c'est ban sahaba ben adout qui se font affecté par l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam après qu'il finit entier Rasul sallallahu alayhi wa sallam Omar radiallahu anhu il fait une cause avec ban sahaba Anas radiallahu anhu dit lendemain comme un djimoun tu fais bay'a avec Abu Bakr dans masjid du messager d'Allah Omar fin monte le mimbar du messager d'Allah et il fait causer il fait dire avant qu'Abu Bakr cause il dit amma ba'd hier moi tu dis ajouter une parole qui en réalité n'est pas comme ça c'est qui me fait dire ajoute alors il peut montrer qu'il fait une erreur hier quand il fait une cause, ça cause là, alors il dit serment à Allah, parole qui motive les autres, bon pas tu trouves ni dans le livre qui Allah fait faire descendre, ni dans le testament qui est le messager d'Allah, tu confies à moi, et moi tiens à l'espoir qu'il est le messager d'Allah, il reste vivant, jusqu'à qu'il y ait le dernier parmi nous qui pour mort, mais Allah subhanahu wa ta'ala fait une choisir pour ce messager, c'est qui côte li, c'est qui est à côté li, ça c'est livre par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala fait guide ce messager, alors attrape-li afin qu'il soit guidé, c'est par ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait guide ce messager. Alors après ça, ban sahaba, je fin accepter Abu Bakr radiallahu anhu comme khalifa, comme Abdullah radiallahu anhu dit quand le messager d'Allah fin mot, ban ansar je fin dire, nous mettons un amir parmi nous et nous mettons un amir parmi eux, c'est-à-dire un amir parmi ban ansar et un amir parmi ban muhajir. Alors Omar radiallahu anhu fin bin que ban la fin dire, est-ce que je pas connais que le messager d'Allah qui ordonne Abu Bakr pour faire salat pour ban djimoun, alors qui s'en là parmi eux satisfait pour dévance Abu Bakr. Alors Omar radiallahu anhu il peut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit choisir qui s'en là pour vis-à-vis khalifa après lui quand il finit mettre Abu Bakr radiallahu anhu pour diriger salat pour eux comment est-ce qu'ils sont capables de choisir l'autre apporte Abu Bakr radiallahu anhu alors ben il répond nous c'est protection contre qui nous dévance Abu Bakr. Alors après ça Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma je rendre visite Ayman Anas radiallahu anhu dit après la mort du messager d'Allah Abu Bakr dit à Omar viens avec nous que Ayman nous allons visiter lui pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu peux visiter lui quand nous fin arrive côté lui il fin commence à pleurer alors Abu Bakr et Omar fin dire qui fait on peut pleurer c'est qui est à côté Allah c'est meilleur pour ce messager alors Ayman il fin répondre vous pas pleurer à cause qui mon papa connaît qui c'est qui est à côté Allah salim hier pour ce messager mais moi vais pleurer parce qu'il wahi fin coupé depuis les ciels alors Ayman il fin commence à pleurer et alors Abu Bakr et Omar radiallahu anhu tous les deux ils fin commence à pleurer ensemble avec lui alors ça c'est un événement qui est important qui fin arriver parmi les derniers jours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin passer nos salati là et comment il fin quitte sa dunya là il fin aller. Mais ce qui est important encore, c'est l'héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait quitter. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mon prophète, je ne pas quitte ni dinar, ni dirham comme l'héritage. Mon prophète, je ne pas quitte l'argent comme l'héritage. Mais là, je quitte la connaissance. C'est lui qui finit attrape ça. Il finit certainement attrape un grand port. Alors, l'héritage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait quitter. Pour n'importe qui s'en a de sa ummat là, il y a envie de ce port. Quantité qu'il y a envie depuis l'héritage, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, li capable gaili, c'est à travers apprendre din Allah subhanahu wa ta'ala, apprendre sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous pour trappe l'héritage Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et pena doute qui pena, plus meilleur que l'héritage Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors on demande Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait à nous acquérir l'héritage Rasul sallallahu alayhi wa sallam en quantité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous tirer les sauts.
avec l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous prendre Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme nous vrais modèles, comme nous l'exemple qui nous suivent, donne-nous la vie de tous les jours, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne-nous un joli l'amour, pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait quitte sa dunya là, le sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.